À présent, cette question, comment mieux gérer les revenus miniers au Mali afin d'augmenter son apport dans le budget national? Telle était en tout cas la problématique au cœur de la conférence débat tenue aujourd'hui à Bamako. Les ministres des Mines et celui de l'économie présidaient la séance, nous informe Dougoufana Traoré. Cette conférence sur la gestion des revenus miniers au Mali a permis aux uns et aux autres d'être édifiés sur l'impact des recettes minières sur le budget national et sur l'amélioration des conditions de vie des populations. En chiffres, 1500 milliards, c'est le montant que le Trésor public a perçu comme revenu de la gestion des mines de 2011 à 2016. Cependant, ce montant peut être augmenté si certaines contraintes sont levées. Parmi ces contraintes-là, il y a déjà la nécessité de l'intervention des différentes structures de l'État qui sont dans la collecte de ces revenus-là et dans la gestion de ces revenus. Aujourd'hui, vous n'avez pas moins de 4-5 structures de 3 ministères différents qui interviennent dans l'organisation institutionnelle de la collecte de ces revenus-là. Pour que les mines soient plus rentables, le gouvernement doit aussi améliorer la bonne gouvernance. Renforcer la transparence dans la gestion du secteur, et cela consiste en partie d'abord à procéder à la vérification des paiements qui sont effectués par les entreprises et les revenus qui sont perçus par les régies de l'État. Procéder à une comparaison, à un rapprochement. Au cours des débats, plusieurs questions ont été soulevées par l'assistance. En réponse, le docteur Boubou Sissé a déclaré que l'orpaillage non formel apporte au Mali près de 10 milliards par an. Le secteur artisanal, il comporte, à mon avis, 4 contraintes majeures. On a une contrainte économique, on a une contrainte environnementale, on a une contrainte sociale et même une contrainte sécuritaire, d'où l'urgence de son encadrement. Dans les jours à venir, un grand forum sur le secteur minier va se tenir à Bamako et une école de formation sur les mines va aussi ouvrir ses portes bientôt au Mali, a conclu le professeur Tchemogo Sangari.